Le Destrucpeur de Noël, 18 décembre. Lutini peine à fermer l'œil cette nuit-là. Il se pose des tonnes de questions qui lui tordent l'estomac. Les lutins sont-ils arrivés chez les humains? Ont-ils fait une bonne récolte de jouets? Se sont-ils fait surprendre par les enfants? Est-ce que le méchant est revenu s'installer dans le grenier? Devrait-il aller l'espionner? Si le plan ne fonctionne pas, qu'arrivera-t-il à la fête de Noël? Lutini tourne dans son lit comme une toupie, tellement qu'il finit par en tomber et se cogner la tête durement sur le plancher. Le son mât réveille Lutipouet qui dormait à poing fermé. Lutipouet saute sur ses pieds en pleine forme. Voyant l'air épuisé de son ami, il lui propose une idée. « Allons commencer à travailler tout de suite. Tu ne dors pas de toute façon et moi, je déborde d'énergie. Nous pourrions prendre de l'avance et cacher une partie des jouets avant le début de la journée. Nous ferons bien attention de ne pas réveiller le Destrucpeur. » Lutini s'étonne de ce nouveau surnom pour désigner le vilain. Il trouve que ça le représente vraiment bien. Il admet que la proposition de Lutipouet est intéressante, se lève, revêt son uniforme de travail, ajuste son insigne, attrape une canne de bonbons en guise de déjeuner et suit finalement son ami qui a décidé d'aller travailler en pyjama pour cette fois. Quelle n'est pas leur surprise lorsqu'ils arrivent à l'atelier? Lutini découvre qu'il n'est pas le seul à qui l'inquiétude gruge le sommeil. Presque tous les lutins sont déjà au travail, silencieux comme le Père Noël pendant sa distribution. Lutini lève la tête vers le plafond, craignant de découvrir le Destrucpeur déjà à son poste. Lutipouet se tire l'oreille, l'invitant à mieux l'écouter. Effectivement, en portant bien attention, il entend un étrange ronflement provenant du grenier. Ils peuvent travailler tranquilles.